dès la première boîte, on peut avoir du succès. Les statistiques donnent pas raison à cette phrase, mais on peut avoir, dès le premier projet entrepreneurial, du succès. Maintenant, j'aime à penser qu'en réalité, ceux qui ont du succès entrepreneurial sur leur premier projet, disons, de start-up, c'est pas réellement le projet. Ils ont eu des projets, quand ils étaient étudiants, de side project, de blog, ils ont entrepris peut-être des assos, peut-être un groupe de rock. En fait, ils ont été entrepreneurs, ils ont entrepris des choses. Tu peux entreprendre un groupe musical, un groupe de sport, une start-up, du freelancing, tu peux entreprendre plein de choses. Donc, ce qui est sûr, c'est que comme toute chose, il faut l'apprendre. Et que l'entrepreneuriat, ça s'apprend uniquement sur le terrain. Mais ce qui me fait tilter dans ce que tu me dis, c'est que tu montes en exergue directement un grand mot et un gros mot qui est l'échec. Mais en fait, être entrepreneur, c'est échouer tous les jours. Quotidien. Ouais, des petits trucs. Il n'y a pas un gros échec. Le gros échec, c'est d'arrêter sa boîte. Mais après, si tu as aimé, tu te relances, tu retestes. Mais c'est pas des échecs très importants. On s'en fiche. En fait, on va adorer tout ce sujet de qui est successful, qui est pas successful. Lever des fonds, c'est pas être successful. C'est un outil de croissance. C'est un beau milestone qu'il faut fêter. Mais derrière, il y a le plus dur qui arrive, de devoir manager cet argent et faire de la croissance avec. Donc je pense pas qu'il faille se dire, ok, il faut à tout prix que j'ai un échec pour après peut-être réussir. Il faut essayer de gagner, comme au sport. Essaye de gagner, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, t'auras sûrement un autre match derrière, il y aura d'autres compétitions.